Derrière moi, c'est la prison d'Alcatraz. Pendant longtemps, elle a été considérée comme la prison la plus sécurisée au monde. J'ai décidé d'y rentrer et de découvrir pourquoi, officiellement, personne n'a vraiment réussi à s'y échapper. Les amis, je suis tellement hypé de faire cette vidéo parce que Alcatraz, la prison, j'en entends parler depuis des années et des années, enfin littéralement depuis que je suis petit, et c'est toujours un truc qui m'a beaucoup fasciné. Donc cette prison, qui autrefois été vraiment utilisée comme prison, depuis des années maintenant on peut la visiter en tant que touriste. Là, j'attends un bateau qui va arriver et qui va m'emmener directement à la prison depuis la ville de San Francisco. Et là, juste en attendant, pour vous montrer, ils ont fait une représentation de ce qu'est la prison d'Alcatraz et c'est assez fascinant. Parce qu'on se rend compte à quel point elle est vraiment pas inaccessible, mais c'est vraiment compliqué de s'en échapper. Pour vous expliquer un petit peu son histoire, la prison, dans les années 1850, à la base, c'était juste un endroit qui était gardé comme base militaire et qui permettait de protéger la ville de San Francisco. Les militaires, eux, c'était bien parce que c'était une espèce d'île qui leur permettait d'avoir leur QG et ils pouvaient, quand par exemple ils allaient intercepter des bateaux ou qu'il y avait des personnes qui capturaient, ils pouvaient les mettre en prison, dans une petite prison qui existait sur l'île. Le temps a passé, etc. Et en 1934, cette île qui à la base du coup était une base militaire, c'est devenu pour le coup une vraie prison. Vous voyez là sur cette maquette, on voit à quoi vraiment ressemble l'île. Elle est divisée en plusieurs blocs. Ici, il y a la zone où les bateaux pouvaient atterrir à l'époque, enfin amérir au plein milieu de l'île. Donc sur le flanc de la colline, il y avait vraiment ce qui était la prison, où les gens ils étaient emprisonnés, etc. Juste à côté, il y avait le phare principal qui permettait aux bateaux de se repérer, et lui c'était le premier truc qui existait ici avant que ce soit une prison. Et puis ensuite, il y a tous les autres bâtiments qui, eux, sont plus des bâtiments administratifs. Je crois que mon bateau est en train de partir, donc je vais rentrer dedans et on va directement aller sur l'île. C'est parti, on y va. Je suis dans le bateau là. Pour vous expliquer, si la prison elle est devenue aussi connue, c'est parce qu'en fait avec le temps, c'est devenu littéralement, enfin du moins ça l'était à l'époque, la prison la plus hautement sécurisée du monde. Personne n'a vraiment réussi à s'échapper. Il y a quelques personnes qui ont essayé. Au total, il y en a 36, mais on ne sait pas s'il y en a qui ont vraiment réussi. Quand je dis qu'on ne sait pas, c'est parce que dans les 36 qui ont essayé, il y en a 30 qui se sont fait arrêter avant de réussir à s'enfuir de la prison, malgré des tentatives de dingue. Vous allez voir, je vous raconte juste après. Il y en a un qui a réussi à s'enfuir et nager, mais il a été retrouvé en hypothermie sévère sur la côte, et 5 qui ont jamais été retrouvés. Mais on soupçonne qu'ils soient morts dans l'océan. Ça veut dire qu'en 29 ans, sur 1576 détenus, il y a 0,06% qui ont atteint la terre ferme. Pour vous donner un ordre d'idée d'à quel point Alcatraz était sécurisé, il y avait un contrôle total du mouvement. Les détenus y passaient par 12 portes verrouillées avant de sortir du bloc cellulaire. Chaque tournevis, marteau, lime était compté à la sortie et au retour. Et il y avait, pour la première fois au monde, des détecteurs de métaux à la sortie des ateliers. Ce qui fait que pour un prisonnier, c'était l'enfer, à tel point que le slogan du Bureau fédéral des prisons dans les années 1930, c'était « Break the rules and you go to prison, break the prison rules and you go to Alcatraz ». Ce qui signifie, si tu n'obéis pas à la loi, tu vas en prison, et si tu n'obéis pas en prison, tu vas à Alcatraz. La prison aujourd'hui est plus exploitée, elle a fermé en 1963 parce qu'elle coûtait trop cher à l'administration américaine. Vous voyez d'ailleurs, on la voit, elle est juste derrière moi. Entre la terre, donc entre San Francisco et la prison, au total, à vol d'oiseau, il y a 5 km. Et c'est notamment pour ça que c'était tant compliqué de s'enfuir, c'est que regardez. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, ce qui est devant moi, c'est l'océan Pacifique. En 1946, 6 prisonniers d'Alcatraz menés par un homme nommé Bernard Coy décident de tenter le coup le plus fou de l'histoire de la prison. Ils prennent des gardiens en otage, récupèrent des armes et arrivent presque à s'échapper. Mais il y a un truc, la dernière porte est fermée à clé et ils n'ont pas la clé. S'ensuit une fusillade qui dure 48 heures. Les marines débarquent, il y a des grenades, des mitrailleuses, bref, c'est un vrai champ de bataille. À la fin, 2 gardiens sont morts, 3 prisonniers aussi, et les survivants, ils sont exécutés. C'est la tentative la plus sanglante de toute l'histoire d'Alcatraz. Bon, je viens de débarquer du bateau et ça me fait trop bizarre d'arriver ici juste devant la prison parce que littéralement regardez ce que j'ai devant moi. Cette espèce d'immense structure de l'époque. Et quand je la vois comme ça, j'ai un espèce de ressenti en moi. Alors je suis pas le mec le plus spirituel du monde,
Je pense que c'est juste une raison logique qui est que c'est glauque, mais en tout cas, je me sens pas forcément bien quand je suis devant ce bâtiment-là. On sent vraiment qu'il a été utilisé pour des raisons particulières. Tu m'étonnes, c'est une prison. D'ailleurs, c'est assez, j'allais dire rigolo. Pas vraiment, mais en fait, il n'y avait pas que des prisonniers sur l'île. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des civils. En fait, les gardes qui vivaient ici pour forcément s'occuper des prisonniers, ils avaient des familles et leurs familles vivaient avec eux. Ce qui fait que sur l'île, il y a une partie qui était réservée aux gardes. Et du coup, leurs enfants, ils devaient aller à l'école forcément la journée. Et quand ils allaient à l'école, ils prenaient tout simplement le bateau pour y aller et puis ils revenaient le soir. Donc partout sur l'île, il y a des grands miradors comme ça, où toute la journée et même toute la nuit, il y avait des gardes qui étaient mis en haut. Et bref, du coup, l'île, elle était constamment surveillée pour qu'il n'y ait personne qui s'échappe. Et surtout, un truc dont je me rends compte là, c'est que quand tu es sur le continent, tu te dis « Ah, ça va, la prison, elle n'est pas forcément si loin. » Mais en vrai, quand tu es là, d'un coup, le continent, il paraît beaucoup plus loin. En 1962, deux détenus d'Alcatraz, John Paul Scott et Darl Parker, décident de s'évader. Mais ils décident de s'évader en maillot de bain. Ils scient les barreaux de l'atelier médical, ils gonflent des gants en caoutchouc pour s'en faire des flotteurs, et ils se jettent à l'eau. Parker est retrouvé quelques heures plus tard, tremblant sur un rocher, mais Scott, lui, nage super bien. Et il arrive comme ça à atteindre la côte de San Francisco. Le problème, c'est qu'il s'effondre juste après en hypothermie. La police le trouve et le ramasse, mais dans l'histoire, il a prouvé que c'était possible de s'évader à la nage. C'est ça qui est impressionnant, c'est que tu prends n'importe quel bâtiment. Vous voyez comme sur les photos, quand on regarde une photo qui est en noir et blanc, on se dit « Ah, c'était comme ça à l'époque ». Bah là, j'ai l'impression d'être dans une photo. Avec les sound effects en plus, j'ai pas besoin de les rajouter. Non, c'est glauque, en plus il y a la nuit qui est en train de tomber. Vous voyez, depuis tout à l'heure, là on est en train d'arriver et on fait que marcher, donc on fait que monter. Parce que la prison, elle est placée à l'endroit le plus haut de l'île. Ça veut dire qu'elle est tout là-haut. Bon, on la voit pas encore, on est en train d'y aller. Ok, on arrive. Cet endroit du coup qui est l'endroit le plus haut de l'île, c'était justement la prison principale. On le voit, hein, il y a écrit ici, main prison. Tu sais que c'est la première fois que je rentre dans une prison. Hein. Le premier endroit dans lequel on rentre là, regardez, c'est les douches. Lui, c'est quand ils arrivent, ils donnent tous leurs habits, vérifient qu'ils n'ont pas de la drogue ou des choses comme ça sur eux. Ensuite, ils se douchent et reçoivent les habits. Ça veut dire que cet endroit, c'est le sas d'accueil entre guillemets de la prison. Ouais. C'est comme dans les films en fait. Tu sais, dans les films, quand il y a un prisonnier qui arrive, on le clean pour être sûr qu'il n'ait pas de problème. Et là, du coup, on arrive directement sur le premier bloc. On est à l'endroit où les criminels étaient incarcérés. Et juste avant, là, je vous ai parlé de bloc. C'est parce que cet endroit de la prison, enfin, la prison globalement, elle est divisée en 4 blocs. Et selon les criminels, on les mettait dans un bloc ou dans l'autre. Mais ils dormaient où? J'avoue, ils dormaient où? Mais je pense qu'ils dormaient par terre. Ouais, tu vois, tu me demandais comment ils dormaient. En fait, ils dormaient sur des lits qui étaient comme ça. Là, ici, c'est le bloc B, mais c'est pas le pire bloc. Le pire bloc, c'est le bloc D. C'est l'endroit où on amenait les plus grands criminels, genre Al Capone. Quand Al Capone arrive à Alcatraz en 1934, il pense que comme d'habitude, son fric va lui ouvrir toutes les portes. Mais ici, les gardiens sont incorruptibles. Du coup, le grand parrain se retrouve à bosser à la blanchisserie. Puis, il rejoint l'orchestre des détenus et joue même du banjo. Sauf qu'en vrai, il est déjà en train de tomber malade. La syphilis le ronge et il perd peu à peu la tête. En 1939, il est transféré en étant totalement inoffensif. Al Capone, l'homme le plus puissant de la mafia, est devenu juste un prisonnier malade et oublié. Et t'imagines avoir strictement aucune intimité comme ça, c'est-à-dire que t'es vraiment un pauvre animal en cage. Tu vois, comme tout à l'heure je parlais des blocs, là on était bloc B, là c'est le bloc C, le bloc D c'est juste ici. Et en fait, la particularité, parce que là on est dans une des cellules, c'est que ici il n'y avait pas de lumière. Donc on mettait les personnes qui étaient les plus dangereuses. Et tout à l'heure je vous ai parlé de Al Capone, qui a été enfermé du coup à Alcatraz. Al Capone, c'est une situation un peu particulière, parce que quand il est arrivé, il s'est dit que comme lui il était puissant, qu'il connaissait plein de monde, etc., il allait réussir à faire pression sur les gardiens. Sauf que pas du tout, en fait. Méga flop. Et en fait, il a super mal vécu d'ailleurs, parce que il est resté bloqué à Alcatraz pendant des années et des années, et il a fait une dépression à cause de tout ça. Ah, ils avaient une cour, ils pouvaient sortir. Ouais. Ah, mais ok, c'était là la cour. J'ai cette vision là de me dire, imagine t'es bloqué ici pour le restant de tes jours, et la seule chose que tu vois, la chose cool de ta vie, c'est cet endroit. Alors que déjà cet endroit pour moi c'est une putain de terreur nocturne.
voyez les amis, dans cette partie où on est là, c'est le réfectoire. C'est-à-dire que c'est l'endroit où les gens mangeaient. Bon alors évidemment à l'époque c'était pas mis de cette manière-là. Évidemment il y avait des tables, etc. Mais pour l'anecdote, le réfectoire c'était l'endroit qui était le plus craint par les gardiens parce que c'était un des rares moments où les prisonniers ils pouvaient se réunir entre eux, potentiellement discuter, etc. Et du coup les gardiens ils faisaient hyper attention, ils devaient être super vigilants exprès à ces moments-là. Et il y a notamment quelque chose, une sécurité qui était mise en place. Alors, il y en a qui disent que c'est pas le cas, il y en a d'autres qui disent que c'est le cas. On entend à peu près tout sur ça. En gros, qu'à l'époque, on pouvait envoyer du gaz directement par le plafond pour que les prisonniers, s'il y a un problème, ça puisse les calmer. Le réfectoire d'Alcatraz, c'était l'endroit le plus redouté de toute la prison. Chaque jour, il y avait les 200 criminels les plus dangereux des États-Unis qui y mangeaient. Et ils y avaient entre les mains une arme potentielle, c'est-à-dire une fourchette, un couteau ou même une tasse en métal. Les gardiens, ils disaient qu'on pouvait sentir la tension et la pression dans l'air. Certains prisonniers affûtaient leurs couverts sur le béton et d'autres gardaient leur café brûlant pour s'en servir s'il y avait un conflit. Dans les années 1940, il y a un petit groupe de prisonniers qui a essayé d'empoisonner le café des gardiens. En fait, ils avaient réussi à voler du détergent dans les cuisines. Le plan, il a été découvert à temps grâce à un autre prisonnier qui les a dénoncés. À partir de là, tout ce qui se trouvait dans les cuisines a été verrouillé et compté. T'as vu, on va les barbelés à travers la fenêtre. Ah oui, exact, là-bas. Alors qu'est-ce qu'ils mangeaient à l'époque à Alcatraz? Mec, on dirait un breakfast qu'on paye une couille le dimanche. Ils avaient du café. À mon avis, ils n'avaient pas mon café. D'ailleurs, achetez mon café. Les amis, je vous interromps pendant 2 secondes parce que pendant encore 3 jours, on fait une offre exceptionnelle. Bon, là, ce que j'ai dans les mains, c'est des sachets de grains. Mais l'offre, elle est sur les 2 gammes de boîtes de capsules. Donc, c'est des capsules compatibles Nespresso. Il y en a 60 par boîte. Et en ce moment, si vous achetez 2 boîtes, vous en avez une offerte gratuitement. Donc, pour tous ceux qui aiment le café, c'est le moment. C'est un des meilleurs cafés du monde. Il est torréfié artisanalement. Et les grains sont ramassés directement en Colombie. D'ailleurs, il y a quelques mois, je suis allé voir mes producteurs. Allez sur flamme-café.com où le lien est disponible dans la description de la vidéo. L'ambiance, elle est tellement glauque. Et j'imagine même pas comment ça devait être à l'époque. C'est là où je me dis qu'il fallait des couilles tellement énormes pour essayer juste de s'échapper d'ici. D'ailleurs, parmi toutes ces évasions, il y en a une qui m'a aussi marqué. Parce que le mec, il a été vraiment super smart. Il a fait une bidouille avec la blanchisserie. En 1945, un détenu surnommé le Cowboy, John Gill, prépare un plan d'évasion plutôt stylé. Il bosse à la blanchisserie et pendant des mois, il vole discrètement des bouts d'uniforme militaire. Le 31 juillet, il enfile l'uniforme complet, marche comme un soldat et monte tranquille sur un ferry militaire. Sauf que voilà, le bateau ne va pas à San Francisco, mais à Angel Island, une autre base. Les gardiens remarquent qu'il manque un prisonnier et il se fait rattraper. Le plan était presque parfait, mais il a été gâché par une erreur de destination. Là, vous voyez, la nuit elle est tombée et ça change vraiment toute l'ambiance totale du lieu. Déjà de base il est glauque, mais là il le devient encore plus. Et je pense qu'avec la nuit, on se rend encore mieux compte de la distance avec le continent. T'imagines, t'arrives à sortir de la prison, t'arrives à tout descendre, t'arrives à aller dans l'eau, bah mon gars va rejoindre la côte ensuite parce que 5 bornes, je te jure que ça fait loin. Peut-être aussi que c'est différent quand tu nages pour ta vie, mais 5 km en pleine mer avec ces vagues, les requins et tout, non mais c'est impossible. Je me dis, si je devais m'évader, je passerais pas du tout par ici parce qu'il y a les maisons des gardes, mais je sais pas autour comment c'est rocheux, comment c'est accessible. C'est vrai que par où les gens ils passeraient. Ok, imaginez que nous sommes un bandit, on veut s'enfuir. Bah j'ai trouvé 100% faut s'enfuir par ici. Ouais, carrément. 100%. Et en plus, t'as directement la côte vers le continent qui est plus proche. Mais d'ailleurs, fallait être super prudent parce que littéralement, il y avait tout le temps de lumière qui éclairait l'île. Moi, je trouve ça ouf de se dire qu'il y a des mecs qui ont réussi. L'évasion qui est la plus connue, c'est l'évasion des 3 gars qui sont potentiellement les seuls qui ont réussi à partir d'ici. Et du coup, pour faire cette évasion, ils ont creusé un tunnel depuis leur cellule. Et je me dis, putain, mais attends, ils étaient dans quelle cellule? Je suis sûr qu'on peut trouver la cellule dans laquelle ils étaient. Mais c'est par là qu'ils sont passés normalement. Oui, c'est sûr que c'est par ici. Les mecs, ils ont cassé la grille qu'il y a dans la cellule, qu'on voit là-bas. Ils ont gratté autour, donc ça a fait un trou assez grand pour qu'ils passent. Et ensuite, une fois que leur trou il a été fait, ils ont attendu un soir. Ils sont passés par ici. Je sais pas comment ils ont fait, ils ont réussi à contourner les gardes. Et ensuite, ils ont réussi à s'échapper de la prison. Puis, avec leur espèce de radeau qui s'était construit, bah, potentiellement rallier le continent. Mais si. Ah, mais c'est cette cellule justement. Tu vois, ok, mais justement, c'est cette cellule en fait. On en parlait juste avant, mais c'était ici. Tu vois, quand je parlais du trou qu'ils ont fait, il était là. Et ils avaient fait des fausses têtes
Pour faire croire qu'il dormait. Franchement, il faut vraiment être putain de malin. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Si vous aimez le café, commandez le mien sur flamme-café.com. Et moi, je vous dis à très bientôt.